Monsieur Germain. Madame Joyce Renaud, à Trois-Rivières. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur, madame la commissaire, monsieur le commissaire. Je vais vous mettre un scénario parce que je ne peux pas avoir de témoin pour l'instant. Pour commencer, on a parlé de Landmen, je crois, ou les représentants qui allaient rencontrer les propriétaires terriens individuellement. Est-ce que j'ai bien compris? Monsieur Et si oui, mais je vais enchaîner pour pas trop prendre de votre temps. D'accord. Et si oui, d'où venaient ces landmen-là ou ces représentants-là? De quelle compagnie? Qu'est-ce qu'ils devaient dire aux propriétaires au niveau individuel? Tout ce qu'ils devaient dire et tout ce qu'ils ne devaient pas dire. Et si jamais le landman allait au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe avec les contrats signés? Et est-ce qu'on peut toujours prétendre qu'il y a une acceptabilité sociale quand il y a signature et que les personnes n'ont pas eu les bonnes informations? Merci, Madame Renaud. Vous êtes la deuxième et ça me permet de profiter de l'occasion pour dire que normalement, vous avez eu droit à une seule question. Alors, mais je vais accepter votre question en rafale, mais ça sera la dernière. Monsieur Bergeron. Monsieur le Président, j'aimerais préciser, il n'y a eu aucune négociation, il n'y a eu aucune entente avec des propriétaires. Le seul document qui a été signé, c'est un document qui donne la permission à TransCanada de faire des inventaires sur le terrain en échange d'un montant d'argent. Et ce document-là, c'est très clair, n'engage absolument à rien d'autre. Alors, c'est de simplement donner la permission en échange d'un montant d'argent d'aller sur le terrain. Il n'y a aucun autre engagement de la part des propriétaires. Et donc, j'ai compris dans la présentation de Mme Baudry que 90% des propriétaires terriens ont accepté de signer cette entente. Qu'est-ce qui arrive des 10% récalcitrants? Bien, en fait, c'est plus que 90%. Généralement, je crois que c'est quelque chose de l'ordre de 5 à 6% des terrains où on n'a pas eu accès actuellement. C'est typique dans tout projet. C'est que là, au niveau des inventaires des propriétés, bien, ça fait en sorte qu'on n'a pas d'inventaire dans ces secteurs-là. Mais compte tenu, encore une fois, du degré d'avancement du projet, c'est pas dramatique. C'est sûr qu'en allant vers 2018-2019, il faudra éventuellement avoir plus d'informations. Mais je vous dirais la qualité de notre étude, qu'on peut appeler d'impact ou autre, est, selon moi, tout à fait adéquate avec 95% des données. Merci, Mme Renaud. Monsieur Bergeron n'a toujours pas répondu à mes questions ou ma question. Je voulais d'abord recevoir confirmation de comme les landmen ou les représentants venaient de quelle compagnie. Est-ce que c'était d'Énergie Est, de TransCanada ou de UDA? Je voulais savoir exactement aussi, ils ont eu leurs instructions, j'imagine, de TransCanada ou d'un... Qu'est-ce qu'ils devaient dire aux propriétaires et qu'est-ce qu'ils n'avaient pas le droit de dire Madame aux Renaud, propriétaires? posez-moi une question que je vais récupérer, mais pas 3, 4, 5 questions. Donnez-moi la question fondamentale à laquelle vous voulez avoir réponse. Si jamais, même si c'est juste pour le droit de passage, les landmen en question, peu importe d'où ils venaient, mais qui sont reliés à ce projet, avaient fourni des informations qui ont induit les propriétaires ou le propriétaire en erreur. Ça va. Est-ce que ces documents signés-là seraient automatiquement annulés? Sinon, comment est-ce qu'on veut protéger les propriétaires terriens au Québec? Madame Renaud, vous êtes une expérimentée des audiences publiques. Je prends tous les moyens pour vous demander d'alléger le nombre de questions et vous faites dans un effort surhumain. Vous arrivez non pas avec une question, mais avec encore 3, 4 questions. Je vais demander à M. Bergeron d'essayer de répondre encore une fois en rafale à ces questions-là. Mais ce sera la dernière fois, Mme Renaud. De toute façon, c'est la dernière séance. Monsieur le Président, je vais demander à M. Saint-Laurent de donner les précisions. Monsieur le Président, les rencontres qui ont été faites avec les propriétaires, après les rencontres de groupe, donc on a rencontré les propriétaires en groupe, oui, il y avait une rencontre individuelle pour aller chercher des inventaires. Faites par le personnel de... Faites par le personnel de groupe Conseil UDA, effectivement, qui ont été embauchés par Énergie Est. D'accord. Et l'idée, c'était d'aller répondre plus précisément aux questions et de signer un formulaire sur lequel il était bien indiqué que c'était uniquement des inventaires. Et le document avait été discuté avec l'Union des producteurs agricoles. Et dans ce document-là, il y avait même une période pour faire les inventaires qui se terminait au 31 décembre 2015.
Donc, la majorité, la très grande majorité des autorisations qu'on a obtenues ne sont plus valides maintenant. Donc, le propriétaire n'a plus aucun engagement envers Énergie Est. Merci, M. Saint-Laurent. Merci, Mme Renaud. J'appelle maintenant de la